Faut jamais manger seul les mecs. Et il faut toujours donner à manger aux pigeons. Et c'est comme ça que ce nouveau vlog commence. Par cette magnifique introduction, merci Loris. Et là du coup, je suis avec le petit Loris. On prend un petit café d'adulte en terrasse. Ensuite, je vais chez le coiffeur parce que j'ai une tête de foulec. Ça n'existe pas comme mot. Et ensuite j'ai le train à 13h pour aller au festival du Jiu-Jitsu de la CFJB. Ce week-end je donne un séminaire, j'assiste au séminaire des autres. Et ensuite c'est le départ pour les pads. Donc je vais essayer de documenter tout ça. Let's go. Bon, le coiffeur m'a fait une coupe beau gosse. Mais ça se voit pas parce que là je cours pour prendre le bus. Je suis en retard. Et j'ai le train à 13h. Il est 11h45. Faut que je rentre chez moi prendre la valise et que je retourne à la gare. Let's go. Pour une fois que j'ai un peu plus de flow qu'en kimono. Je suis à l'heure, j'aurai peut-être le temps même de manger avant d'aller prendre le train. Ah, ça a l'air grave bon. Bon, bah comme d'hab, c'est la course. Il est 12h20, faut qu'on parte dans 10 minutes, mais on mange quand même parce que le poulet a l'air trop bon. Avec mon petit pilote, Pitouni, elle bombarde. Elle rigole pas, elle bombarde. Fiat 500, oh Toto, on a failli shooter le Vespa. Du coup là, Lily m'emmène à la gare. Il est... Quelle heure il est? La vraie heure. 46, le train est dans 20 minutes. 18 minutes précisément. Mais là franchement on arrive dans 5 minutes, on est extrêmement fort. En 3 heures on a fait tellement de choses. Les gens là qui procrastinent nous aident vraiment feignants. On procrastine pas nous genre. Oui, on procrastine aussi. Mais pas quand il y a un train le matin. Là, quand il y a un train le matin, c'est là où, je sais pas, d'un coup, on veut faire du rangement, on veut tout faire. Mais l'appart est nickel. Let's go. Du coup, bien arrivé à la gare de Béthune. Plus qu'à récupérer la chambre d'hôtel. Ce soir, je reste tranquille et demain, c'est parti. Le festival démarre, la compétition pour les autres. Moi, je comprends pas, mais je vais essayer de me régaler et de profiter des séminaires des autres intervenants. Je partage la chambre avec le meilleur arbitre de France, Abdoulis Rapilov. Le meilleur double leg de France, single leg pardon, le meilleur single leg de France, meilleur arbitre de France. Bon là ça mérite un petit room tour parce que franchement la CFJB il commence à faire des trucs vraiment super carrés. Entre le Nova, là c'est le festival avec la chambre et tout pris en charge, c'est magnifique. Donc voilà, petite chambre nickel. On va faire petite chambre nickel, petit lit, la télé, la salle de bain je peux encore aller voir. Je pense que c'est carré aussi. C'est très très carré ma foi. Et la petite vue sur le coucher de soleil. D'ailleurs je pense que je vais pas tarder. Je vais aller faire un petit tour. Et moi je suis jamais trop allé dans le nord. Je suis allé une fois à Lille dans ma vie. Mais tu sens direct que c'est pas le même décor et tout. Donc voilà. Bon, ma mini-run de décrassage. En fait, ici, il y a des trucs qui s'appellent des terrils. Je savais pas ce que c'était sur Google Maps. Et c'est des anciens sites miniers, si j'ai bien compris. Et du coup, le sol là, c'est de l'ancienne mine de charbon. Enfin, c'est des détritus d'ancienne mine de charbon qu'on a abandonné ici. Donc voilà, au moins je saurai ce que c'est. Et en plus, j'ai fait un petit cardio de décrassage. Là, ce soir, c'est énorme festin. Vraiment repas de luxe. 1, 2. Plaisir simple. Première journée du festival, le petit Pierre est venu me chercher en voiture. Merci Pierre. Il n'y a pas de tapis rouge. Il n'y a pas de tapis rouge à l'entrée. Par contre, il y a un joli sas. Bon, je filme comme un peintre. Let's go. Bienvenue. Bah écoutez, merci. Et il paraît que la salle elle est vraiment très bien. Il y a le... Ils ont fait quoi, le championnat de France novice ici. Je crois que le Nogi c'est par là aussi. Non, je sais plus. Mais en tout cas, il paraît que la salle est top, donc on va découvrir ça.
caméra comme ça tu la vois. Là? Ouais. Dans Toujours ma aussi tête. bon en technologie. Let's go. Yes. On s'est pas mis d'accord. C'est pas mis d'accord et Même chaussures, même chaussettes. ça c'est fort. Et moi j'ai juste la version un peu plus usée. Dans le trou. Avec le petit trou. Bouge ton petit orteil pour voir. Ouais. Même godasse. Mais même chaussettes. Ah non c'est fou, ça. Ah merde, non. ah C'est merde, incroyable. Inédit. merde. Et faites voir vos slips. Bon, aujourd'hui on est dimanche. Hier c'était vraiment une super journée. J'ai pas filmé grand chose, mais j'ai assisté au stage de José Steve et au stage de Léon Larmand. J'ai pas pu faire le stage de Anthony le matin finalement, malheureusement, parce que il y avait plein de gens de mon club qui combattaient. Alors je suis resté pour les encourager, les coacher, etc. Mais c'était vraiment une super belle journée. L'organisation elle est incroyable, ça fait vraiment super pro. On a eu un joli petit t-shirt là, les intervenants. Bon, on peut pas filmer le dos parce que je suis un galérien, mais là on voit un petit peu. Bref, on a eu un super beau t-shirt. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins beau, mais il est 10h. Je vais me mettre en route pour le gymnase. Je vais y aller à pied pour le point parce que je suis toujours un petit peu limite. Et puis on se retrouve là-bas. Je vais essayer de faire le stage de Laurent ce matin. Et cet après-midi, c'est mon intervention. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et que tout le monde va kiffer ce que je vais proposer. Bon, allez, let's go, hein. Il fait 5 degrés. Ouh. Ça réveille de ouf, mais c'est pas grave. Ça fait du bien de marcher un petit peu. On n'est pas des fragiles, on n'est pas en sucre. Donc on y va à pied comme des bonhommes. Le nord c'est particulier. Hein. Ça j'aime bien, c'est que tu captes. Même si tu es en France, tu vois que c'est pas ta région. Et en vrai c'est des paysans d'une manière. C'est pas des paysans vers son soleil, donc... Mais ça c'est pas grave, la semaine prochaine, dans 3 jours, j'ai 25 degrés. Vous voyez le mec là en parka là qui fait des sprawls, bah, c'est Louis. Et Louis il a 1 kilo à perdre. Ne soyez pas comme Louis. Ok, fin du stage pour moi. Franchement, c'est super bien passé. J'ai l'impression que ça a plutôt plu. Tout le monde a compris. J'ai pu vraiment dérouler le cours que j'avais en tête. Donc voilà. Petite déception, on m'avait dit ouais, 60 inscrits, ton stage il est blindé. Et au final, il n'était que 30. Bon, après, je pense que c'est le créneau dimanche après-midi, forcément. À Lille, il y a du monde. Enfin, les gens ont de la route à faire pour rentrer. Donc voilà, je suis quand même super content de l'opportunité. C'était ouf de donner un séminaire dans des si belles conditions là, sur le grand tapis, avec la compétition autour et tout. Par contre, juste fallait donner de la voix. Donc l'année prochaine, la CFJB, faut prévoir un micro. Bon, bah du coup, je me suis posé un peu dans le hall de l'hôtel. J'ai récupéré mes affaires. Et voilà, je prends le train pour Paris. Et c'est bientôt le départ pour les pannes. J'ai juste une petite journée d'entraînement lundi. Et mardi, je voyage. Donc voilà. Merci à Aymen d'un club de Lille qui a participé à mon séminaire et qui m'a gentiment déposé en voiture pour m'éviter les 40 minutes de marche. Tu gères. Là, c'est un repas de prince qui se prépare. Velouté, poireaux, pommes de terre. Et là on a des sardines. Donc voilà, C'est pas bon. magnifique. Merci Nasser de m'avoir acheté ça, c'est vraiment très gentil. Et tu me feras un Lydia. Je ferai un Lydia, ouais. Et comme on est à Paris, ce sera 15 € le Lydia pour une boîte de sardines et de la soupe. Ouais. Là, c'est vraiment la prison. Il y a un arabe et un noir dans 10 mètres carrés. Et il y en a un qui mange de la soupe et des sardines assis face au mur. Tant que tu fais pas tomber la savonnette, ça me... En plus, c'est vrai, toi, tu te laves vraiment avec du savon. Ouais, j'aime bien ça. Fin de l'entraînement ici, à la MK. Donc du coup l'entraînement à la MK ce matin s'est bien passé. On a fait 1 heure technique et 1 heure combat où j'ai alterné un combat sur 2, donc c'était cool. J'ai pu tourner avec des bons partenaires. À chaque fois je suis assez bien reçu là-bas, donc ça fait plaisir. Donc voilà, je me suis entraîné, je suis rentré, j'ai mangé et là j'ai toute l'après-midi encore tranquille à Paris. Donc je fais la lessive de mes kimonos et normalement je récupérerai peut-être un autre kimono là sur Paris, je sais pas trop quand.
avant de repartir demain pour pouvoir combattre avec Opan pour avoir mon nouveau dossard et mon nouveau kimono équipe de France. Donc voilà. Bon, la journée avance, Nasser est rentré de donner 10 000 cours d'échecs. Et là je suis à Créteil, il est 21h. En vrai je vais récupérer mes kimonos de l'équipe de France parce que Iman Flocking Queen s'est gentiment occupé de me les floquer au dernier moment. Donc merci parce que sans elle j'aurais pas pu combattre avec mon nouveau kimono au pan. Donc on joue le jeu, on se rencontre à Créteil même si c'est un petit peu loin. Donc voilà, c'est la vie. Il y avait que ça, moi j'ai pas fait plus, je suis au régime. Non, il a mangé beaucoup plus que ça, il y en avait au moins jusque là, genre là. Non, ça mentir. Minimum. Et le repas de prisonnier continue. Soupe. Et cette fois, œuf au lieu des sardines. Toujours face au mur. Et lui, ça va être madeleine lait. Le rêve. Le rêve. Le lait, de toute façon, quand t'es au régime, ça. Lait, sucre, c'est le pire combo. Bon là du coup je suis bien arrivé à l'aéroport, je vais embarquer pour mon premier vol pour Atlanta. J'ai 9h30 de vol, ça pique. Le réveil là à 5-6h du mat pour venir à l'aéroport il a piqué. Mais bon, on va se permettre de rater l'avion, donc je fais escale à Atlanta, 2 heures et ensuite le vol pour Orlando et j'arrive vers 17h. Bon, je suis enfin arrivé, c'était vraiment un périple. J'ai galéré à récupérer la voiture, fallait rouler 40 minutes pour arriver au logement, plus 10 minutes une fois que tu arrives dans la résidence. Le logement c'est une genre de coloc géante et la chambre elle est grande, immense pour rien, genre. Il y a un lit immense là, un petit lit là, et là une salle de bain gigantesque, un dressing, je sais pas pourquoi faire, mais il y a un dressing. Genre c'est immense pour rien, genre. Donc bon. Il est temps de se reposer, parce que là, c'était un voyage éprouvant. Mon petit partenaire de chambre. Attends, je vais zoomer. Il a le lit d'enfant et moi j'ai le lit d'adulte. C'est ça d'être un juvénile. C'est la vie. À la piscine, on a marché une demi-heure pour arriver jusqu'ici. Donc le spot est plutôt cool. Et on a même un petit pote qui est dans l'eau. Je sais pas si on le voit là. Franchement, royal. Baignade avec un petit canard. Et normalement il y a une salle de muscu aussi là dans le bâtiment derrière moi. Donc je pense là je suis couvert en kawaii comme un connard. J'ai vraiment une salle de gain. Je pense que je vais essayer d'aller en profiter pour transpirer un peu. Il me manque un peu moins d'1 kilo pour demain, mais voilà, ça va le faire. Voilà, du coup c'est bon, j'ai couru 20 minutes. Là-bas il y a un petit genre de petit jacuzzi bain chaud. J'ai fait 20 minutes dedans aussi. Je pense que j'ai bien transpiré. En plus j'avais mis mon kawaii et la crème pour transpirer. Du coup là on est parti se baigner dans la piscine qui paraît froide du coup. Et dire bonjour à notre pote le canard. Et je crois il aime pas trop qu'on vienne squatter son espace vital. Ah il aime pas. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. En vrai ça régale la météo là. Il fait bien. Il fait quoi là, 25 ? 23 ? Je sais pas, mais ça régale. La piscine elle est immense et il n'y a personne. Et dans chaque logement il y a une mini piscine en plus. Là c'est le début des problèmes qui commencent. On est parti faire les courses et c'est le problème des États-Unis quand t'es au régime, c'est qu'il y a trop de trucs. Trop de bêtises. Et là j'étais au poids, j'étais pile au poids là après le sport de tout à l'heure, après la douche. Donc je vais prendre peut-être un petit truc à manger et peut-être boire un petit truc, normalement ça le fait. Mais en vrai c'est le meilleur moment, c'est d'acheter des trucs que tu vas éclater après la compète, après la pesée. Meilleur moment. Tu prends plus de plaisir à les acheter qu'à les manger presque. Du coup ça y est, on a fait les petites courses qu'on voulait, on a fait l'après-midi un peu tranquille. Et là en fin de soirée on a voulu aller à la piscine pour faire un petit coup de bain chaud. Mais malheureusement c'était fermé, ça ferme à 18h. Donc en fait on a juste marché et en fait il y a aussi une piscine là au logement où on est. On a voulu se baigner mais il fait méga froid, genre elle est pas chauffée celle-ci. Et le soleil va bientôt se coucher, il est 19h. Donc ça va bientôt être l'heure de faire un petit repas minuscule pour être au poids. Et d'aller se coucher assez tôt parce que demain il y a bagarre à 10h donc je pense qu'on sera super en avance à la compète. T'as un petit mot à dire Souleymane ? On est prêt pour demain. Bonne chance Souleymane. Toi t'es prêt, tu vas rien faire demain? Moi non, c'est samedi. Donc voilà, demain sera mon petit partenaire d'échauffement en espérant que
Parce que l'année dernière, il laissait pas passer les mecs à l'échauffement si tu combattais pas le jour même. Donc en espérant qu'il puisse être mon partenaire d'échauffement, comme ça on s'échauffe bien. Et bagarre quoi. Yo les petits pains au lait, alors ce matin c'est le jour de la compétition, je me suis réveillé un peu tôt, 5h30 je dirais, mais comme on s'est couché tôt, j'avais prévu un peu le coup. Je sais que comme il y a du décalage horaire, j'allais me réveiller tôt, alors j'ai fait exprès de me coucher à 22 pour avoir toutes mes heures de sommeil. Ce matin j'étais au poids, j'étais à 74,3, du coup je me suis même permis de prendre un petit déj plutôt complet, en me disant que j'avais large le temps de digérer et de reperdre les 300-400 grammes que je reprendrais en mangeant. Donc là c'est le cas, je suis à peu près à 74,6, donc je suis un tout petit peu au-dessus du poids, mais je sais que là, dans 2 heures, le temps de me peser, de m'échauffer, etc., je serai au poids. Donc voilà, je finis de préparer mes affaires et en route pour la compétition. Bien arrivé à la compète, en plus j'ai pu faire rentrer Suleiman, parce que normalement tu peux rentrer que le jour où tu combats, mais on a fait la technique de s'appuyer le poignet l'un sur l'autre et tout, ça l'a fait. Maintenant il faut qu'on réussisse à faire la même chose pour samedi, le jour où il combat. Deixa ganhar meia. Não. Nada. Nada. Gira, continua girando. Gira. Continua girando até chegar na meia. Gira até chegar na meia. Gira que não é nada. Reseta a guarda. Vem tirando, vem saindo. Vem bolando. Não. Senta de novo, faz quase. Isso, senta de novo. Agora vai na sua. Sobe. Subida de wrestling. Entra. Let's go! Let's go! C'est ça! Let's go!
Let's go! Voilà! Let's go! Alors Souleymane, petit retour. Incroyable. Grosse performance du Younes, c'était incroyable. 4 combats. Dis-nous tout. Incroyable. Et Souleymane, il était ému, il a même mis sa petite larme là, quand je suis venu le chercher. Et moi, j'étais en train de crier partout. Let's go, je l'ai fait, premier majeur. Franchement, je suis hyper content. C'était pas les meilleures conditions. Blessé là depuis un mois, je me suis entraîné 2 semaines, j'ai eu du mal à faire le poids. Et aujourd'hui, j'ai fait la perte qu'il fallait faire. J'ai fait un bon mi-chemin entre des combats explosifs, de la soumission, mon jeu habituel et des combats beaucoup plus stratégiques, comme la finale où je gagne d'un avantage. Et le premier combat que je gagne aussi d'un avantage. Donc je suis vraiment hyper content. On se retrouve pour le podium. Je suis avec mon gars Elliot. Elliot, c'est le mec à avoir dans votre corner. Quand il est là, ça win. C'est vrai ou pas? Je l'ai coaché au World Pro, il a gagné le World Pro. Et coaché au PAN, il gagne t'as le vu PAN. là, quand la demi-finale, je prends Aaron que j'ai battu au World Pro quand Elliot il m'a coaché. Il me dit, hey, on l'a déjà fait. Tu m'as dit ça, je me suis dit, let's go, let's go. Il a raison. On le refait. Franchement, merci BG, ça fait plaisir. Franchement, Voilà, c'est tout. Ça passe crème, ouais, là, le petit moment là. Faut apprécier les petits moments comme ça, c'est ça les meilleurs. Parce que ça passe, tu vois. Une fois que le moment il est fini, il n'y a plus les mêmes émotions. Dans un mois, je serais content, mais c'est pas pareil. Là, c'est maintenant, là, le petit passage en voiture, c'est ça qui fait. bon, du coup, on est venu profiter un petit peu à la piscine. On avait promis la meilleure boisson du monde. Ça, c'est la meilleure boisson, il faut l'emporter en France. Et Souleymane, on arrive 2 minutes ici. Il y a une petite meuf qui vient le voir. Ouais, Souleymane, do you have a girlfriend? Mais faut pas qu'il aille. C'est un mauvais plan là. C'est un mauvais plan. La meuf qui l'ont proposé, c'est dead. Dis bonjour au point aller. Bonjour aux gens. Non, du coup. non, du coup. Là, on est des vrais bonhommes. Hyper grosse fierté de ne pas avoir craqué dans la bouffe après la compète. Carrément, on mange même pas dehors. On fait un petit plat. Des espèces de petites boulettes de viande un peu kefta. On va se régaler. Bah, d'où ta médaille? Elle est dans la chambre. Je la remets la médaille. Ouais, non, c'est bon, laisse-la tranquille, t'inquiète. lui, il voulait que je prenne ma médaille parce que ça, les petits de 15 ans, ils prennent une médaille, ils la portent pendant 2 semaines. Et comme on est des soldats, c'est l'heure du repas, on mange même pas dehors. Mental d'acier. Mais on s'est fait un bon petit plat là. Je vous explique. Petite boulette de viande là, fait maison.
en sauce là, une petite sauce très complexe. Et enfin, on a inversé la taille des assiettes. Là, c'est lui, il a des petites assiettes pour la compète et c'est moi, je me régale un peu. Comme on dit, itadakimasu. Bon, là, Souleymane, il me met au défi. J'avais jamais essayé. Il a posé le gobelet par terre. Et moi, je dois l'attraper avec ma bouche. Et j'ai pas le droit de toucher le sol avec mes mains. Et j'ai pas le droit de rien toucher en fait. Il y a que mes pieds qui doivent être par terre, c'est ça? J'ai réfléchi à une stratégie. Ah, ça, c'est pas mal. Tout à l'heure, ça marchait pas, ça. Oh putain. Presque. Oui. Let's go, la pression de la caméra, c'est que ça. J'ai galéré. Bon, j'ai galéré, j'ai réussi, mais j'ai galéré. Alors, comme lui, il veut vraiment me provoquer et me dominer, carrément, il coupe le verre pour que le verre soit. Oh, arrête, non. Je pensais que c'était ce que t'allais enlever, pas ce que t'allais laisser. Mais non. Wesh. Franchement, un dinosaure. T'es un dinosaure. C'est abusé en vrai. Yo les petits pains au lait. Alors, journée post-win. Souleymane a dormi comme un gros bébé. Moi j'ai dormi n'importe comment. Je me suis réveillé à 4h du mat. J'arrivais pas à dormir, etc. Mais c'est pas grave. On a pris un bon petit déjeuner. Là on se met en route pour la compétition. On va aller encourager Freddy et Bilal qui combattent aujourd'hui, ce matin. Et voilà, on va voir ce qu'on fait cet après-midi. Et voilà, c'est tout. T'as quelque chose à ajouter? Non. Il est tout stressé là, dans son siège là. Regardez ça là. Là, on est tranquille en train d'aller à la compète. Pour essayer de ne pas payer le parking à 15 $, on s'est garé un petit peu plus loin. Là, on marche 10-15 minutes. C'est pas, il y a 2 dinosaures sur le bas-côté. C'est n'importe. Wesh, t'as entendu? Premier degré, c'est vraiment des dinosaures et ils me font un petit peu peur. Si là ils se mettent à courir vers moi, je tire la garde. Bon, on a fait les débiles, on a écouté la petite voix, le petit démon dans la tête, on les a coursés. Mais en fait, ces bâtards ils volent. Donc là, ils sont passés par-dessus la barrière. Ils ont un coup d'avance. Là, du coup, pour l'instant, Freddy il passe 2 tours. Il est en demi-finale là-bas au fond du tapis. Et il y a Bilal qui va passer son deuxième combat aussi. Et face à un super adversaire, il a fait un beau combat. Donc là, les gars ils sont chauds. Il y a déjà la médaille assurée pour Freddy, il faut qu'il aille chercher le gold. Et là, Bilal, il a encore pas mal de combats avant d'arriver au podium. Et Freddy, il est là-bas, là. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Est-ce que je sais faire ça? Évidemment que non, je sais pas faire ça. Ah, j'ai déjà montré? Oui, tu me l'as montré. C'est vrai. Qui sait faire ça? Ça fait de la tête, j'étais fan comme ça, là, tu vois. En école et tout. Ouais. C'est exactement à cause des mecs comme ça que personne met du jiu-jitsu à la télé. Non, je savais pas que Napoléon était musulman. Non. Ça, c'est vraiment les trucs que les Algériens ils disent. C'est comme Shakira, elle est algérienne apparemment. Tout ça, c'est des mensonges, les gars. Faut arrêter. Dernier jour de compétition pour nous. Souleymane qui combat aujourd'hui. Là, on est en train d'essayer d'aller à la salle. C'est aussi le premier jour des Black Belt. Mais c'est une galère ici parce que toutes les voitures, c'est impossible de les rentrer. Genre nous, notre voiture, elle est là. Et il faut qu'on réveille Adrien ici pour pouvoir sortir notre voiture. Et là, en plus, il y a lui en plus. C'est galère. Yo l'équipe, yo l'équipe, yo l'équipe. On est bien arrivé à la compétition. Aujourd'hui, c'est le jour de combat de Souleymane et aussi le premier jour de compétition des ceintures noires. Donc moi, je verrai pas les finales ceintures noires. Je verrai seulement Souleymane combattre aujourd'hui et le premier jour des Black Belt. Donc là, il est parti prendre son tampon.
parce qu'il faut se faire tamponner pour pouvoir rentrer. Et tu peux rentrer que le jour, c'est là-bas la athlète check-in, tu peux rentrer que le jour où c'est toi qui combats. Du coup, ce qui est chaud, c'est que pour t'échauffer, tu peux pas ramener quelqu'un. Et moi, je suis pas black belt, j'ai pas le droit d'aller en bas non plus. Donc, on est obligé de prendre le tampon et de l'appliquer nous-mêmes sur l'avant-bras de l'autre, en espérant que ça passe. Sachant que l'année dernière, je m'étais fait cramer parce qu'ils avaient mis le logo IBJF et en l'appliquant, ça l'avait mis à l'envers, donc c'était cramé quoi. Là, pour moi, le jour de mon combat, ça avait marché parce que c'était une genre de petite logo carré, je sais pas de quoi, d'un tapis, tu vois. Et là, j'espère que c'est le même logo ou un logo qui n'est pas cramé une fois qu'il est mis à l'envers. Donc là, je suis caché derrière l'escalier. Suleiman, il est parti s'enregistrer et quand il revient, il m'applique le logo et on va l'échauffer. Let's go. Finalement, ça s'est super bien passé. L'avantage, c'est que comme Suleiman, c'est un gros bébé et qu'il est un juvénile, il a le droit à un adulte par entrée, donc j'ai le droit à un petit bracelet. C'est pas encore le bracelet des black belts, mais j'accepte. Bon. Go, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Suleiman. Allez, 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 allez. Prends son dos. Vas-y Suleiman, remonte et mets deux. Suleiman, attention à la bordure. Ouais. Le colle pas, fais attention à la Kimura juste. Attention juste à la Kimura. Super. Là du coup Suleiman il vient de gagner son deuxième combat, il est en finale, il a fini là sur celui-ci, c'était un peu plus chaud le premier, donc là let's go, plus qu'un. Dessous, va en dessous, vas-y, debout. Ramasse. Vas-y, remonte. À l'intérieur. Remonte Suleiman, remonte. Remonte Suleiman, remonte, ça fait deux. Arrête, non. O campeão, galera. Aí, ó. Bah oui, isso. Désolé, j'ai trahi mon chat. Je t'ai trahi, Bella. J'ai trouvé une copine. Bon, c'est déjà le moment de rentrer. C'était une semaine vraiment de ouf. Donc là, je prends une petite minute pour faire un petit retour sur tout ça. Là, je suis dans la voiture pour aller justement rendre la voiture et ensuite aller à l'aéroport et prendre l'avion ce soir pour rentrer à Paris puis à Nantes. C'était vraiment une semaine particulière. Le festival du JB, enchaîné tout de suite avec le voyage. Une compète un peu blessée, mais finalement je suis sur une perf de ouf et je prends enfin ma première gold sur un majeur IBJF. Je pensais pas tirer autant de cette compétition. Évidemment, je suis extrêmement content. Ça a beaucoup de valeur pour moi parce que ça fait des années que je cours après cette médaille. Je l'ai enfin. Déjà, la 3e place aux Europes, c'était une grosse satisfaction, pour être honnête. Alors, enchaîner sur une victoire au PAN, c'est magnifique et ça me motive énormément pour la suite de la saison. Je vais vraiment essayer de tout donner pour prendre une médaille sur chacun des majeurs, sachant que je ferai encore les Brasileiros et les Worlds pour finir la saison. C'était vraiment top de partager ça avec Suleiman. C'est vraiment un bon petit gars qui a beaucoup d'avenir dans le jiu-jitsu, je pense. Donc c'était cool de partager ça avec quelqu'un d'autre pour changer un petit peu. Et j'aurais adoré que Lily soit avec moi. Malheureusement, elle était blessée, mais elle sera là pour la prochaine au Brasileiro et au World, bien sûr. Donc voilà, les Français ont plutôt géré sur cette compète. On n'était pas nombreux, mais petit à petit, on montre qu'on est présent. On est présent sur les podiums et c'est hyper motivant pour la suite. J'espère que ça donne de la force à tous les autres Français qui ont envie de faire de la compétition à l'international, au plus haut niveau, en ceinture de couleur. Et je l'espère bientôt pour plein d'entre nous en ceinture noire également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'avez kiffé. Je pense que ça risque d'être un format un petit peu plus long au vu de tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire un truc le plus buvable possible. Et voilà, on se retrouve pour la suite des aventures. Was.
Let's go!